voilà, c'est reparti pour un nouveau numéro de Ça va chauffer sur les antennes de Label Radio et Télévision. N'oubliez pas que les antennes de Label Radio et Télévision, c'est une chaîne de radio, c'est deux chaînes de télé, Label Télévision et Suno Label. Voilà, c'est tout ça qui compose le groupe Label Média. Merci beaucoup, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être des nôtres en ce samedi 26 février 2022, nous avons décidé de faire ensemble un parcours qui va vous permettre de bien entrer certainement dans le week-end qui s'annonce depuis hier. Et nous allons faire en sorte que, eh bien, les quelques mois, les quelques minutes, les quelques temps que nous allons passer ensemble se déroulent de la meilleure des façons possibles. Comme d'habitude, c'est un plateau éclaté avec la partie centrale ici à Dakar. Je suis en compagnie de Gloriane. Bonjour Gloriane. Bonjour Georges, comment ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va super bien. On est content d'être ici ce matin, toujours pour chauffer le coin. Avec ce sourire, ça fait du bien. Et puis, vous n'avez pas froid, hein? Ah si, un peu. Il fait un peu frisquet à Dakar. Hein? Oui, oui, il fait un peu froid, le temps est mélangé avec la poussière, donc on va dire froid, poussière, c'est pas facile du tout. Plus des fois des écoulements au niveau du nez. Franchement, c'est une période très très compliquée, donc on essaie de gérer au mieux. Alors, il faut être bien couvert. Il faut être bien couvert et puis voilà quoi. Ok, d'accord. Protégé. Bien, voilà quoi, j'aime bien cette, cette façon de ponctuer les choses. Direction le Cameroun. Bonjour Carole. Carole, bonjour. Carole. Bon, si Carole ne répond pas, on va aller en Italie. Bonjour Georges. Ah si, ok. Ok. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Comment ça va? Muy bien. Ok. Ah, je crois que c'est quoi? En italien ou en... C'est pas en français ça, hein? Je ne sais rien parce que le peu qu'Adriana m'avait appris, j'espère que je vais reprendre le cours des choses petites. Tout à petit. D'accord. Alors, quel temps il fait à Douala? Il fait exagérément chaud. Waouh! Alors, entre le froid, la fraîcheur de Dakar et la chaleur moite, j'allais dire, de Douala, on va passer au milieu, non? Hein? Et comment vous faites pour tenir? On ouvre tout, même les espaces qu'on avait occupés, on les vide pour que l'air passe. Donc, on ouvre tout, on s'habille moins. Ah oui? Léger, quoi. J'ai porté cette robe parce que je vais passer à l'émission, sinon je n'ai pas de robe normalement. Sinon, c'est des tenues sans manches et tout ça. Avec des shorts. Il fait très chaud. Non, il fait très chaud. Ouais, et puis il va falloir, et quand c'est comme ça, on consomme beaucoup d'énergie avec la climatisation et tout ça. C'est ça? Et ça coûte cher, hein? J'aime bien ce sourire de Carole. Qu'est-ce que vous en dites, Gloriane? Elle a un sourire. Un bon sourire, joli sourire. Joyeux. Voilà, on dirait que la vie n'est pas dure là-bas. Hein? Non, Dieu m'a, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Non, c'est une bénédiction. Je souris tout le temps. Quand je suis fâchée, je préfère sortir de la salle pour ne pas sourire, pour qu'on me voit fâchée. Voilà. Voilà. En tout cas, il faut garder ce sourire tout au long de l'émission et puis il faut nous le communiquer. D'accord? Merci beaucoup. J'ai hâte de dire bonjour à Adriana, vraiment. Ok, d'accord. Je ne vais pas tarder, mais je vais faire comme Gloriane. Voilà quoi. D'accord. Adrienne, comment ça va? Carole demande qu'on aille vite à Milan, en Italie. Comment allez-vous? Ben, on va faire comme Gloriane, voilà quoi, ça va mieux. Voilà quoi, ça va? C'est le bon ordre du jour. Ok, voilà, d'accord, voilà bien. Quoi. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, vous êtes blindés, hein, pendant que Carole dit... On a une journée très ensoleillée, bon, quand même avec 11 degrés. 11 degrés, oui. Quoi. Ça va, c'est bon. Mais là, vous êtes bien blindés, bien couvertes, c'est bien. On est en plein hiver encore, hein. On n'est pas encore... Ben oui, on est en février. Hein. Oui. On n'est pas encore au printemps, hein. Non.
Le soleil commence à pointer quand même du bout du nez. Il faut arriver en mars. À partir de mars. Comment? À partir de mars que... Ben oui. D'accord. Nous sommes contents de vous retrouver, hein. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Et surtout pendant la dernière semaine là, qui vient de s'écouler? La semaine passée, là, que je n'étais pas là. Oui, oui, la toute dernière. Ben voilà, j'étais tout simplement. Alors, je sais qu'on ne parle plus beaucoup du corona parce que maintenant c'est Vladimir Poutine qui a pris la place avec son opération militaire en Ukraine. Mais oui. Quelle est la situation au niveau du corona? Ça a baissé? On commence à s'habituer à vivre avec? Oui, ça va. Bon, la courbe a complètement baissé. Bon, tout ce qu'on avait craint, bon, on a quand même baissé. On a pu éviter, disons, tous les drames des années passées. Bon, l'état d'urgence destiné à affronter la pandémie va faire ce 31 mars. Ouais. Donc, bon, le port du masque en extérieur, tout ça, bon, actuellement, tout est aboli. Sauf que, bon, quand on se retrouve dans les endroits fermés comme les supermarchés, bon, là, on est obligé de les garder, quand même, le masque. Sinon, bon, là, tout est allégé, bon, les frontières sont ouvertes. Maintenant, bon, pour tous les voyageurs provenant des pays extra-européens, bon, il suffit juste de démontrer que le test actif et que voilà, quoi. Il n'y a plus de quarantaine. C'est bon, tout est allégé. On espère que le tourisme va... Mais les citoyens continuent de respecter les mesures barrières? Non, je vous entends un peu... Est-ce que les mesures barrières sont respectées? Distanciation... Les mesures, oui, les mesures barrières sont respectées. Le port du masque? Bon, comme là, actuellement, oui, le masque, il faut le garder. Bon, enfin, moi, par exemple, même quand on dit en extérieur, on peut être libre de ne pas dans l'extérieur, je le porte toujours. Hein. Moi, je crois que je vais le porter jusqu'à l'année prochaine. Alors, nous ici, le masque ne nous sert pas seulement à nous protéger contre le coronavirus, il nous permet de nous protéger également contre la poussière, n'est-ce pas? Oui, contre la poussière, voilà, contre les particules et... Voilà quoi. Parce que si tu ne mets pas le masque, tu vas te retrouver soit avec une maladie ou bien soit avec des écoulements. Donc ça protège tout le monde, quoi. C'est important. OK. Donc on continue de porter le masque jusqu'à ce qu'on nous dise que bon, c'est terminé. Carole, vous ne nous avez pas dit comment s'est déroulée votre semaine là-bas à Douala. Douala, c'est la capitale du Cameroun. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette ville. C'est la capitale économique, pardon. Voilà, il faut préciser. Carole? Bon, vous savez, nous venons d'organiser la plus grande compétition sportive du continent. Les lampions se sont complètement éteints? On ne parle même pas de corona, hein. C'est-à-dire lorsque vous portez le cache-nez, on vous tense de snobisme. Ah ben dis donc. Oui, on vous tente de snobisme, voilà quelqu'un qui se prend pour, qui pense qu'il sort de la cuisse de Jupiter et tout ça. Donc, le cache-nez est considéré comme un élément de luxe aujourd'hui, un élément de snobisme, de snob. Ah, il faut qu'on attende quand même que l'OMS nous dise, c'est fini, on ne le porte plus. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous pointe du doigt, on dit, voilà, quelqu'un qui ne veut pas que cette pandémie-là cesse, il continue de porter son cache-nez, il veut toujours apporter de la malédiction dans le pays. Donc, Et quand c'est comme ça, vous, Carole, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez votre masque ou bien vous cédez à la pression? Vous savez qu'il y a quand même des endroits où le cache-nez, ça commence à diminuer, hein, mais il reste des endroits comme les banques, où les cache-nez, les institutions bancaires, où les cache-nez sont obligatoires. Mais avant aussi, il y a 3 ou 4 mois, les cache-nez étaient obligatoires dans les entrées des supermarchés. Mais aujourd'hui, entrée libre. Bon. Non, par contre, ici, c'est encore obligatoire. Hein. Là-bas, c'est encore obligatoire. Oui. Ici, c'est pas, quand vous entrez chercher de l'argent,
on vous demande le cache-nez, vous n'allez pas balayer cela d'un revers de la main, comme ce serait le cas, par exemple. Ça a créé beaucoup de bagarres devant les supermarchés. Parce que les gens, ça ne sert à rien que les gens, vous exigez les cache-nez à l'entrée et qu'à l'intérieur, des gens ont baissé leur cache-nez. Donc, ça se même les caissières. Voilà, on baisse le cache-nez, donc on se dit, c'est pas la peine de l'exiger à l'entrée si à l'intérieur, les gens ont carrément baissé le cache-nez. Okay, donc, ça a créé des bagarres, mais c'est obligatoire dans les institutions françaises, les institutions bancaires, c'est maintenu ainsi. On se dit, vous venez chercher votre argent, donc vous n'allez pas créer de bagarre ici parce que l'argent est important, donc vous serez obligé de porter, d'abord votre cache-nez. Ok. Non, moi, j'étais à Abidjan il y a quelques semaines. Je suis entré dans une pharmacie, j'ai eu la grande surprise de voir que tout le personnel, en tout cas personne ne portait de cache-nez dans une pharmacie. Hein, donc, oui, même ici dans les pharmacies à Cameroun, il y a heureusement que le médicament que je cherchais, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis rapidement ressorti. Alors ici, il y a eu des événements, de grands événements, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Notamment l'inauguration de ce grand stade, de ce tout nouveau stade. Oui, c'était vraiment un événement attendu et ça s'est bien passé. Il y a eu des festivités, c'était incroyable et voilà, tout le monde était content. Il y a eu les présidents de nombreux pays qui étaient là, Turcs, etc. et même de grands joueurs internationaux comme Adebayor, Samuel Eto'o, voilà, que des Drogba, que de grands noms, quoi. Et c'était vraiment... et sur la toile, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Ouais. Après cette CAN, après la victoire, une autre victoire encore pour nous. Ouais. Donc, le Sénégal est au top. Au top en matière de football. Et bon, on va rester dans ce ton-là. On a suffisamment bavardé, là, comme... en tout cas, en guise d'introduction. On va s'offrir un peu de musique avec une chanteuse. Je suis Adrienne que vous ne connaissez pas, je suis sûr Carole que vous ne connaissez pas, je suis sûr que Gloriane la connaît un peu, c'est Queen Biz, de plus en plus dans les affaires du football. Elle était au stade à l'inauguration, elle était parmi les artistes qui ont eu à faire des prestations et nous vous la proposons aujourd'hui pour lancer Ça va chauffer de ce samedi 26 février 2022. Oulé, c'est Queen Biz qui signait ce morceau. Queen Biz engagé derrière les Lions de la Teranga. Les Lions, vous le savez, depuis le 6 février 2022, sont champions d'Afrique et eh bien, continuent de faire la fête ici à Dakar. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec Gloriane. Un stade a été inauguré, un stade ultra moderne avec tout dedans, toutes les commodités. Et je crois que c'est là que les Lions attendent les pharaons parce qu'il y a encore des joutes qui vont les opposer. C'est pour la qualification à la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar. Et maintenant, vous savez que nous avons notre façon à nous de revisiter l'actualité. De plus en plus, dans certains pays, notamment ici au Sénégal, on donne des noms de personnages locaux à des rues, à des places. Et ça, c'est important. Et c'est notre premier sujet de discussion. Après son installation à la tête de la ville de Ziguinchor, l'opposant Ousmane Sonko s'est vite mis à la besogne. Il a rebaptisé 5 rues qui étaient autrefois au nom des colons. La rue du capitaine Javalier devient l'avenue du tirailleur africain. La rue du lieutenant Lemoine devient la rue de Thiaroye 44. La rue du lieutenant Truche devient la rue de Séléki 1886. La rue de France devient la rue de l'Union africaine. Et la rue du général de Gaulle devient la rue de la paix. Et le stade de Diamniadio porte désormais le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall l'a annoncé lors de son inauguration mardi 22 février en présence de nombreux chefs d'État africains et européens. Il s'agit de Recep Tayyip Erdogan, de la Turquie, du Rwandais Paul Kagame, du Gambien Adama Barrow et du Libérien George Weah, mais également des dirigeants du football mondial tels que Gianni Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football. Ce joyau d'une capacité de 50 000 places
a coûté environ 150 milliards francs CFA. Le public a répondu massivement à la cérémonie et d'ailleurs un incident s'est produit à l'extérieur du stade. Des jeunes bloqués ont fait face aux forces de l'ordre qui ont même usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui jetait des pierres. Voilà, c'était le commentaire de Alioune Gueye. Voilà, on retient que de plus en plus, on rebaptise certains sites, certaines rues, certaines avenues. Adrienne, tout de suite, pour bien marquer les choses, est-ce qu'en Italie, vous avez déjà vu une rue, un boulevard, une place qui s'appelle Mussolini? Bien sûr, Mussolini, non. Mussolini, voilà. Quelqu'un qui a été terriblement négatif avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était difficile de donner ce nom-là à une rue ou à une place, n'est-ce pas? C'est difficile, oui. Je ne peux pas donner son nom parce que, bon, mais disons que son nom ne reflète pas l'histoire de l'Italie parce que, bon, eux, pratiquement en Europe ici, eux, ils donnent les noms des personnages assez importants, illustres. Par exemple, les noms des princes, des rois, ben, ceux qui ont vraiment marqué leur époque et tout, des scientifiques, ou bien même des grands acteurs et tout ça, voilà, qui ont fait la renommée du pays, comme ça que, bon, les noms. Bon, par exemple, dans mon quartier, ce sont des noms de fleuves. Des noms de fleuves d'Italie. OK. Oui, oui. Dites-nous, dites-nous. Géographie, pour quelqu'un qui ne connaît pas, je suis arrivée au début, je ne savais pas ce que c'était. Donnez-nous un nom de rue qui porte le nom d'un fleuve. Un nom de rue, de fleuve. De fleuve. Oui. Par exemple, Via Ada. Via, c'est la rue. Via veut dire rue. On profite pour prendre des cours d'italien. Hein. Via, c'est rue. Ben voilà. Et puis Oui, Ada. 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 A-D-A. Non, A-D-D-A. Ok, d'accord. Ça, c'est le nom d'une rue. Ada ou bien Ticino, ou bien Tevere. Tevere, tu peux. Puis, par exemple, tous ces noms, on les retrouve dans les autres villes. Hein. Que ce soit, je sais pas, la place de Garibaldi. Garibaldi, on va retrouver Garibaldi peut-être à Gênes ou bien à Florence, dans une autre. Donc, c'est les mêmes rues qu'on retrouve, on ne se perd pas. Et puis, mais moi, j'étais éveillée parce qu'à Paris, par exemple, je sais qu'il y a une passerelle sur la Seine qui porte le nom du président Léopold Sédar Senghor. Ça c'est très bien. Vraiment éveillée. Ouais. C'est très bien, mais c'est encore tellement rare dans les pays occidentaux. C'est rare, oui. Oui. Alors, on espère qu'un de ces 4 matins, votre rue va s'appeler Via Adrienne Kofi Moroni. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que, par exemple, le président Wade ait décidé de donner le nom de ce grand stade-là, le président Macky Sall, pardon, a décidé de donner le nom du président Wade à ce grand stade. Et puis, de l'autre côté, il y a un opposant ici au Sénégal, il s'appelle Ousmane Sonko, qui a été élu maire de Ziguinchor et il a décidé de débaptiser certaines rues qui portaient des noms de colons et il a mis des noms de personnages locaux. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que le moment est arrivé. C'est-à-dire que si on a compris qu'on doit tourner la page, ben voilà, ce sont les premiers grands signes qu'on doit donner, quoi. Moi, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Oui, parce que moi, depuis que le peu de temps que je me balade ici en Europe, j'ai pas encore vu une rue baptisée Félix Houphouët-Boigny ou bien, je sais pas, vous comprenez pas. Donc, pourquoi est-ce que nous, on va continuer de les célébrer, de les magnifier, alors qu'on sait que non. La colonisation, ce n'était pas quelque chose de positif. Il est temps que nous fassions les choses comme il se doit. Et puis, bon, voilà, quoi, c'est tout. Moi, comme Gloriane a dit, voilà, quoi. Et puis, bon, voilà. Voilà, quoi. Alors, Gloriane, vous êtes d'accord également? Il va pas se trouver quelqu'un pour dire non à ça? Franchement, je suis d'accord, vraiment d'accord. Comme elle a dit, le moment est venu. On n'est plus là pour chaque fois dans nos rues dire peut-être boulevard Charles de Gaulle, etc. C'est vrai qu'ils nous ont colonisés, mais là, il faut qu'on retourne à nos sources.
c'est important aussi que les jeunes qui vont venir dans le futur commencent à s'imprégner un peu de notre culture, de la culture vraiment, et comprennent pourquoi ils doivent se battre pour leur pays. Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, et puis voilà. Et puis, c'est un peu, ça fait, on marche un peu à contre-temps. On demande que les Occidentaux, les grandes puissances nous rendent nos pièces, nos œuvres d'art qui ont été arrachées, qui sont là-bas. Et puis, en même temps, on continue de garder des noms de grands boulevards, de grandes rues, de grandes avenues, des noms de colons, on va dire. C'est ça. Je pense que c'est un exemple à suivre par tous les leaders africains. Franchement, c'est un exemple à suivre. Et quand même, j'ai appris ça, je me suis dit, mais vraiment, pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt? Parce qu'on se dit que c'est des petits actes, alors que c'est important. C'est ces petits actes-là, en grandissant, on voit et on se dit, voilà, on doit aimer ce que nous, on a déjà. Voilà. On ne peut pas avoir détesté certaines positions du général de Gaulle par rapport à l'Afrique et puis continuer d'avoir avenue du général de Gaulle. C'est quand même aberrant quand on se lève chaque jour et on dit, ah, je vais à boulevard Charles de Gaulle, ah, je vais ici. Aujourd'hui, on dit maintenant, peut-être je vais à boulevard Tiaroy ou bien je vais à telle rue. Et alors, à Abidjan, c'est très particulier, c'est très sensible. Il y a plein de rues qui portent des noms d'anciens colons, mais les plus grandes avenues, les plus grands passages portent des noms. Il y a le boulevard Mitterrand, le plus grand boulevard à Abidjan s'appelle Giscard d'Estaing, il y a le pont Général de Gaulle. Bon, on espère que les autorités vont y jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'avant, j'avais même pas vu ça, parce que souvent, ces noms-là, on les dit comme ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que en fait, c'est vrai. Parce que ça compte. À force de parler, on ne se rend pas compte que c'est des gens d'ailleurs, parce qu'on a grandi avec ça. Mais aujourd'hui, vu ce changement-là, ça me fait prendre conscience de quelque chose. Sinon, je n'en avais même pas vraiment conscience, parce que je le disais tous les jours. Alors, donc déjà, il faut donner des noms aux rues, aux avenues, aux boulevards, pour ne pas qu'on se dise chaque fois qu'on veut se repérer, tu tournes à gauche, là où il y a le baobab, il y a une femme qui a une dibiterie, etc. Non, il faut donner des noms et puis mettre des numéros aux maisons. Ça compte, c'est important. Oui, ça compte. OK. Direction Douala, Carole? Vous ne direz pas le contraire, je suis sûr que Georges, vous êtes entièrement d'accord. Je suis 2000% d'accord. OK, c'est comment vous parlez comme les Camerounais, c'est comment à Douala? À Douala, si nous avons... c'est triste, hein? Je ne sais même pas s'il faut vous raconter l'histoire des noms des rues dans la ville de Douala. C'est une triste, triste histoire. D'abord, nous sommes envahis par des noms de boulevards et d'avenues de ceux qui nous ont colonisés, les Français en l'occurrence. On a moins de noms d'anglais, moins de noms allemands, parce que vous savez que nous sommes passés par ces trois patères. Bien sûr. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. On a plus gardé les noms des Français. Ça veut dire que l'administration française était une administration très dure. Donc on a ici des rues Foch, des boulevards Général de Gaulle, des boulevards Leclerc et tout ça, comme à Dakar, c'est encore triste, comme à Dakar au Sénégal. Nous avons ces noms-là. Maintenant, il y a eu un débat il y a quelques années sur la nomination ou alors la dénomination d'une rue très populaire ici à Douala. Ah bon? À l'époque, celui qui était l'exécutif de Douala, de la communauté urbaine de Douala, avait décidé de dénommer une rue dans une ancienne périphérie de Douala, qui est devenue aujourd'hui comme un centre, presque centre-ville, de dénommer cette avenue-là l'avenue Nelson Mandela. Ah. Les Camerounais étaient d'accord. Mais il y avait un bémol. Ils disaient, pourquoi commencer avec Nelson Mandela alors que nous avons nos propres héros ici? Nous avons Nyobe,
le père de l'indépendance du Cameroun, celui qui est considéré comme le père de l'indépendance du Cameroun. Nous avons Houssende Afana, nous avons Félix Moumié, toutes ces personnes-là qui méritent, qui ont lutté pour l'indépendance, pour la liberté du Cameroun, qui n'ont pas encore leur nom dans les rues et les boulevards du pays. Et à contrario, au lieu d'avoir les noms de ces héros-là, nous avons les populations se sont chargées de donner les noms aux carrefours et aux avenues. D'accord. À défaut de prendre les noms de ces héros camerounais, héros africains au sens large du terme, il y a des carrefours ici, Carrefour 3 Bordel, Carrefour J'ai raté ma vie, des carrefours très célèbres. Donc, imaginez un étranger ici qui, pendant la CAN, entend Carrefour 3 Bordel, Carrefour des 3 voleurs. Et c'est un taxi d'ici. Carrefour J'ai raté ma vie. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui se retrouve dans les noms. Voilà. Vous voyez, quand l'État ne joue pas son rôle, la population s'en charge. Bien sûr. Il y a dans des quartiers... mais l'État laisse faire. Quand on donne des noms aussi farfelus, l'État laisse faire. Et ça reste. Une fois que les populations décident d'appeler une rue par le nom d'un héros, alors tout de suite, on vous arrête. Le héros national, tout de suite, on vous arrête. On vous l'interdit. Mais on ne vous interdit pas de dénommer votre rue des bandits, rue des voleurs. Non, 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 on vous laisse faire. Ok, Carole, comment s'appelle la rue qui passe devant chez vous? Chez moi? Oui. Est-ce qu'il y a un nom? La rue Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Pas loin du carrefour Samuel Eto'o. Il n'habite pas là, hein? Il n'habite pas là. Mais c'était on parlait de sport. Il y a juste à côté, il y a un carrefour célèbre qui s'appelle le Parlement. C'est là-bas que je tournais les éléments du championnat d'Afrique des Nations, vous vous rappelez. Il y a un regroupement de moto-taximens, les conducteurs de moto-taxi qui s'arrêtent à ce carrefour-là en plein midi, 14 heures, et font des débats sur tout. Alors, j'avais pris cet endroit comme un repère pour mon émission de sport. Donc, c'est à côté, il y a le Parlement, carrefour, le Parlement, et plus loin, le carrefour Samuel Eto'o. Okay. Donc, ce sont les populations qui ont donné ce nom-là. Voilà. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la... Donc, il est nécessaire de donner des noms à nos rues, à nos boulevards, à nos avenues, à nos places. Oui, même les centres hospitaliers, par exemple. Les centres, vous avez dit, Adrienne? Comment? Vous avez dit les centres hospitaliers? Non, oui. Par exemple, ici en Italie, il y a beaucoup de grands centres hospitaliers pour des médecins ou par exemple des chercheurs scientifiques. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des exemples qu'on doit suivre, mais en retenant que nous avons, nous aussi, de grands personnages. Il y a une place à Ouaga, la place de l'Indépendance. C'est ça? Si. Elle est comment? Elle est bien, elle est grande, elle est large et tout, mais voilà, il y a de nombreuses places maintenant. Donc, il y a des noms qui vous reviennent? Si, bon, il y a les rues Mogonaba, voilà. Okay. C'est vrai Mogonaba, c'est qui? C'est le roi des Mossi. Okay. Voilà, et les Mossi? Ce sont les fils des enfants de Ouédraogo. C'est l'ethnie majoritaire. Voilà, c'est l'ethnie majoritaire au Burkina. Et moi-même, je suis Mossi. Voilà, Mossi Peul. Donc, voilà. Donc, il faut en tenir compte. Donc, les autorités, continuer un peu. Ce qui s'est passé ici à Dakar, il faut le faire un peu partout. On a aussi l'avenue Charles de Gaulle. Je ne sais pas si c'est partout en Afrique, mais c'est partout. On a cette avenue-là aussi. Donc, il faut réfléchir. C'est partout. Et puis, je parlais d'Abidjan tout à l'heure, je reste à Abidjan. Il y a quand même une commune où on voit la rue du Gabon, la rue du Cameroun. La rue, c'est une commune et ça, c'est très bien. On ne fait pas très attention, mais c'est important. Donc, autorités municipales, étatiques, donner des noms à nos rues, à nos avenues, à nos places, à nos boulevards, à nos ponts.
Et puis, n'oubliez pas de donner des noms de personnages africains et de personnages locaux. Nous allons descendre au Gabon. Maintenant, nous vous proposons une artiste. Vous la connaissez? C'est la, j'allais dire, la mère de Kiza, la Kiza. Vous connaissez la Kiza? Ok. C'est quoi la Kiza? Ah bon, ça va trouver. On va découvrir ensemble aussi. C'est elle qui nous a proposé il y a quelques années ce fameux morceau, Kiza. Si. Et le mot Kiza est repris un peu partout. Kiza, c'est le deuxième bureau, la maîtresse. Mais c'est pas ce que nous vous proposons. Nous vous proposons un morceau de Chanel. Elle est gabonaise. Et le morceau, c'est Yaya Yobé. Nous sommes en pleine forêt équatoriale. Voilà, bonne atmosphère, hein, l'atmosphère qui se dégage de cette forêt équatoriale, la forêt du Gabon, avec Chanel qui nous proposait Yaya Yobé, un bon morceau hein, qui nous a retrempé dans la bonne ambiance africaine. Vous savez que les villes africaines ont cette chaleur-là et c'est ça que nous avons décidé de vous communiquer à travers Ça va chauffer. Nous allons prendre rendez-vous maintenant avec Aminata Guissé, qui a décidé de nous faire noter un certain nombre d'événements au niveau culturel. Le festival à Sahel ouvert de Youssou N'Dour au Fouta, au Sénégal, est de retour. C'est officiel, ce festival est de retour en 2022 après 2 ans d'absence avec sa 6e édition. Au programme, des prestations musicales, des ateliers artistiques, des rencontres pédagogiques. Il y a aussi une programmation inédite dédiée à la thématique de l'eau et de la paix, en prélude au 9e Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar en 2022. La 6e édition du festival à Sahel ouvert donnera l'occasion de poser la première pierre symbolique du Centre de formation et de création artistique Wendogo, un projet du Globe qui est une association qui a pour objet de contribuer au développement d'actions d'intérêt visant à favoriser l'accès à la culture, l'information, l'éducation des populations qui en sont le plus privées à travers le monde. La galerie Mémoire africaine de Saly, toujours au Sénégal, est un endroit idéal pour laisser libre cours à la créativité des artistes tout en imposant leur style et leur signature. Ils en ont fait un lieu d'expérimentation, de culture et de chaos. Du 16 au 30 janvier, la galerie Mémoire africaine de Saly a donné carte blanche aux artistes en leur confiant des murs pour y faire clore des œuvres uniques et éphémères, inspirées des grands rendez-vous internationaux du street art tels que la Tour Paris 18 ou les bains-douches. Cette exposition ouverte au public sur plus de 300 mètres carrés offre une immersion totale, plurisensorielle, une exposition pour les amateurs d'art présents sur la petite côte sénégalaise. Le Massa, le marché des arts et du spectacle africain, se déroulera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 5 au 12 mars 2022. L'événement se déroulera sous le thème « Industrie culturelle et créative, le défi du contenu » avec un programme modifié et un nombre réduit de présentations au Palais de la Culture d'Abidjan, au Goethe Institut et à l'Institut français. 23 pays y participeront, dont le Nigeria, l'Algérie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal, la Colombie, le Burkina Faso, la Mauritanie et la France. Pour les showcases, les organisateurs ont programmé 78 artistes et groupes en musique, cirque et arts martiaux, théâtre, slam et humour y seront également attendus. Printemps de la poésie à Marrakech est un événement annuel organisé à Marrakech, au Maroc, au mois de mars. Cette manifestation donne lieu à de nombreuses activités culturelles et artistiques, telles que séances de lecture, expositions, vernissages, projections de films, animations pour petits et grands, ateliers, etc. Ces événements se déroulent dans plusieurs lieux de la ville, dont la place de Djema El Fna, l'Université des Lettres et le centre culturel de Dar Sharifa. Voilà, c'était une série d'informations culturelles. Vous avez retenu quoi, Gloriane? Qu'est-ce qui... J'ai retenu le Festival du Sahel qui aura lieu bientôt ici au Sénégal et je pense que ça va être une belle activité. En tout cas, j'ai retenu qu'il y avait de nombreuses activités. À Sahel ouvert. Voilà. Okay. Le festival à Sahel ouvert. À Sahel ouvert. Ouais. Adrienne, ça ne vous donne pas envie de venir prendre un peu de quelques UV, quelques rayons de soleil pour
hein, vous sentir un peu mieux, parce que là-bas, il fait froid. Hein, Ben, ne le dites à personne, c'est très bientôt. Ah, pour bientôt. Ok, d'accord. Ok. Et Carole, Douala, c'est vrai, c'est la ville économique, mais il se passe aussi beaucoup de choses au plan culturel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, par exemple, concernant Douala? Bon, les choses se passent beaucoup plus à Yaoundé. Hein. À Douala, les artistes sont... Non, il n'y a pas grand-chose à Douala. Au niveau culturel. Je n'aime pas trop parler des événements culturels dans les instituts français. Nous sommes encore en train de nous débrouiller à voir nos événements. Mais pour l'instant, ça se passe plus dans les régions reculées de l'ouest du Cameroun, des festivals là-bas, des festivals culturels des tribus, hein, c'est des festivals des communautés. On n'a pas d'événements de grandeur nature, culturellement parlant. Sinon, sur le plan économique, il y a le rendez-vous Promote, où les entreprises font leur marketing, c'est à Yaoundé. Ça se déroule depuis quelques jours déjà du côté de la capitale Yaoundé. Mais culturellement, il n'y a pas d'événement d'envergure. Ok. Où est passé votre sourire, Carole? Votre sourire, il est passé où? Parce que j'appréhende un peu le prochain sujet. Non. Voilà. On va... si Bill Mangué qui réalise cette émission, s'il est ok, on va rigoler un coup. On a une série de gags pour se dégivrer, n'est-ce pas? Parce que quand il fait froid en Italie, ici il fait frais, j'allais dire. Et puis des fois la vie est dure. N'oubliez pas que, on va en parler tout à l'heure, la vie a pris un coup d'ascenseur, les coups de la vie, hein, ça monte et des fois ça donne... ça empêche de rire, hein? Et ça donne plutôt des rictus quand on regarde comment c'est dur la vie, comment c'est compliqué. Alors nous, on a décidé à cette émission, de temps en temps, hein, on a une petite séquence pour s'éclater un peu, pour rire un peu. Le rire, c'est important, n'est-ce pas? Le riz, c'est important, il faut rire. Le riz, ça rend heureux. Le riz, ça soigne. Le riz, ça fait beaucoup de choses. Donc, le rire, c'est important. Voilà. Quelqu'un a dit, une journée sans rire est une journée ratée. Oui, une journée sans rire, c'est une journée ratée. Imaginez si personne ne riait. Dans quel monde allions-nous vivre? Voilà, quoi. Voilà, quoi. Adrienne, vous êtes là? Oui, je suis là. Les Italiens, ils ont le sens de l'humour? Et à leur manière. À leur manière, c'est-à-dire? Oui. Hein? Comment? Il faut nous dire, il faut nous En expliquer. fait, je me reçois difficilement. Hein. Ah bon? Il va falloir Oui. tendre bien l'oreille, hein, pour nous. C'est vrai que la distance est grande, mais la magie de la technologie devrait nous permettre de bien nous entendre. Vous ne nous entendez pas bien? Comment est-ce qu'ils rigolent, les Italiens? Quels sont sur quoi ils aiment bien rire? Bah, ils aiment bien rire, se moquer des politiciens. Ici, oui. Ok. Alors, puis, qu'est-ce que je peux vous dire? La comédie, eux-mêmes ils appellent ça la comédie à la manière spaghetti. Spaghetti. C'est-à-dire, oui, spaghetti, c'est-à-dire que bon, ils sont italiens, bon, une manière de voir la vie, de se moquer des voisins et tout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à leur manière, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ok. D'accord. Bon, nous, on vous propose une petite série de gags, Ok, et ça on va marche. s'éclater un coup. Je sais que chacun va retenir quelque chose et puis peut-être se renverser même en rigolant. Les résultats de 9 ans d'engagement français au Mali n'ont pas été satisfaisants selon les autorités maliennes. On écoute Emmanuel Macron, le porte-parole du gouvernement malien. Si tu penses que tu as trouvé garçon, ma chérie, derrière garçon, il y a gourmet.
Si toi tu penses que t'as pas de rival, faut te tromper, t'es pas la seule qui est son bébé. Oh. Si toi tu penses qu'en écartant tes jambes, il va durer avec toi, ma sœur, c'est pour te faner. Parce que les hommes là, même si tu veux, faut travailler comme Folita. En matière de gourmet seulement, ils vont te donner. Quand quelqu'un laisse, faut pas prendre. Oh. Tu sais pas pourquoi on l'a laissé. Oh. Quand quelqu'un laisse, faut pas prendre. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient problème de quelqu'un. C'est Vladimir Poutine. C'est bien ça, c'est bien décrit. Ok. Poutine nous fait oublier le coronavirus avec son opération militaire en Ukraine. Alors, vous avez vu comment les Africains, les dirigeants africains ont été caricaturés avec le singe qui mange tout? Oui, c'était tellement drôle. Jusqu'à ça tombe encore, on lui donne. Jusqu'à ça tombe. C'est réel, hein? Vous savez ce que c'est que le goumet? Ah gourmet, oui, gourmet. oui. C'est quoi? Ah, c'est quand tu as... Avec notre ami qui chantait. Oui, là. c'est quand tu as une rupture amoureuse douloureuse et puis tu souffres, quoi. Chagrin d'amour. Voilà, c'est un chagrin d'amour. Ouais. Mais Bill, j'ai envie qu'on revienne un peu sur le tout premier gag, là. C'est un extrait de journal, mais ça a pris l'allure d'un gag. On peut le réécouter. Les résultats de 9 ans d'engagement français au Mali n'ont pas été satisfaisants selon les autorités maliennes. On écoute Emmanuel Macron, le porte-parole du gouvernement malien. C'est vrai, le Mali donne le tournis à Macron et donc voilà, la journaliste n'arrive plus à se retrouver. C'est ça. Carole, vous avez retrouvé votre sourire? Oui. Hein? Moi, c'est surtout l'image du singe qui me fascine. Mais c'est ça, c'est les dirigeants africains, ils mangent tout, ils prennent tout. Hein? Ok, on va arrêter. Vous dites? C'était une belle gifle, hein. Et puis, qu'est-ce que les Maliens n'ont pas dit sur les pays comme le Cameroun, comme le Congo-Brazza, ou voilà, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'on n'avait pas assez de poignes, on n'avait pas assez d'épaules, on ne peut pas faire comme le Mali. Donc, nous sommes là, on regarde vers le Mali jalousement, et on attend notre tour. Ok, on espère que tout le monde va faire comme le Mali, prendre véritablement son destin en main. Mais pour l'heure, il y a des réalités qui nous arrivent au visage. On va rigoler encore, mais tout sur quelque chose de très sérieux. La flambée des prix, c'est mondial. Un peu partout, tout coûte un peu plus cher que d'habitude. Et ça, il y a un humoriste ivoirien qui s'appelle Le Magnifique, qui a décidé de mettre le doigt dessus. Tendez l'oreille, vous allez comprendre de quoi il parle. Alors, Monsieur Le Magnifique est en train de se préparer. Hein? C'est son nom, hein? Vous le connaissez? Je pense, hein? Hein? Oui, je pense. Ok.
Alors, le Magnifique, il met le doigt sur un gros problème, la flambée des prix. Vous avez senti ça? Vous avez ressenti ça? Si, j'ai ressenti ça, mais d'après mes informations, d'après mes recherches, c'est dû aussi au fait que durant la Covid, tout était redescendu et puis il y avait un problème vraiment d'approvisionnement. Maintenant, tout a réaugmenté avec les activités qui reprennent. Sauf les salaires. Voilà, sauf les salaires. Pourtant, c'est eux qui travaillent, donc on se pose des questions. Ouais. Sans oublier aussi que le pétrole, le cours du pétrole monte. Bon, on retrouve le Magnifique qui nous dit ça à sa manière. Tu vas au marché, à Dieu vont faire son faro. Oignon et tomate ne veut plus écouter quelqu'un. Prix du citron est un mec et citron lui-même. Pas de bœuf. Son prix peut écraser ta popote. Yeah! Oh! Allez là, la cherté de la vie, quoi. Eh, même poisson ton d'attiquer là. On va griller ça désormais à l'eau. Toi, tu peux toucher huile à l'air là. De toute façon, c'est monté. Yeah! Tu vas manger ton attiquer là sans cuit magie. Tu connais que ça a augmenté? 50 francs. Ah, tu veux payer attiquer encore pour compléter? Il n'y a pas attiquer 50 francs, c'est 100 francs. Attiquer 75, 20, 25. Tout cela, ça a augmenté. Tu vas faire comment? Eh, à Cocody, à Loco 500. Tellement c'est clair, il reste un peu, ils vont te servir dans ta bouche. Ah, tu vas gaspiller feuille de ça là. Les gars, vraiment sciencé. Sciencé. Ça va pas. Les choses là, ça augmente, tout augmente sauf le salaire des gens. Même un matin, ils vont augmenter notre âge derrière nous, ça nous fait savoir ça. Le salaire des fonctionnaires à Abidjan actuellement là, c'est comme bœuf de funérailles. Tu le vois attaché comme ça là, mais ils ont déjà tout partagé. Chaque villageois sait quel morceau il a dedans. Les gars, sciencé. S'il vous plaît, sciencé, c'est chaud, c'est chaud. Un matin, Cabri va mordre chien. Bon les gars, moi-même, je vais vous laisser parce que je sais que l'argent de connexion a augmenté. Pourquoi il y a diminué votre connexion? Coupez. Bon voilà, c'est vrai, les temps sont devenus un peu plus durs. Il y a une flambée des prix. Je sais que Carole a préparé son visage le plus grave pour parler de ce sujet, n'est-ce pas? Carole? Les temps sont durs. Oui. Vous savez, il y a des personnes qui étaient contre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Parce qu'ils trouvaient que ça, c'était des dépenses inutiles, alors que le pays vit des problèmes importants qui peuvent coûter la vie à sa population. Le stade qui devait abriter les cérémonies d'ouverture et de fermeture a coûté des milliards, a dépassé la fourchette qui était prévue. On y a encore injecté des milliards de francs CFA, des dizaines de milliards de francs CFA pour ne même pas le terminer, pour ne même pas l'achever. Les Camerounais ont pensé que nous avons des guerres. C'est vrai qu'au niveau de l'extrême nord, ça a un peu baissé là-bas avec les attaques terroristes du groupe islamiste Boko Haram. Mais nous avons encore la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, la crise anglophone, où les terroristes, ceux que le gouvernement considère comme des terroristes, continuent de sévir, où ils continuent d'avoir des enlèvements d'autorités. Attention, Carole, on veut pas mettre sur nos têtes tous les problèmes du Cameroun, hein? Hein? Oui, en fait, je suis juste en train de vous dire qu'il y avait des gens qui étaient contre la CAN. Il faut leur dire que le football est devenu une activité très économique. Hein? Oui, mais on ne va pas empêcher ces personnes de penser que le sport vient après le ventre. Quand on a faim, on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations de cette envergure. Bon, il ne faut pas qu'on oublie aussi que le football peut donner à manger. C'est vrai. Ils auraient pu profiter de la situation. J'avais prévenu les Camerounais qui étaient tout contents que voilà, la Coupe du Monde va s'achever le 6 février. Et après le 6 février, les dures réalités. Reparlera. Alors, nous sommes en plein dedans. La tomate a augmenté, les denrées de première nécessité ont augmenté. Alors surtout, Carole, les autorités ont pris quoi comme décision? Quelles sont les décisions? Parce que quand c'est comme ça, on prend des décisions. Rien. L'année dernière, en novembre,
octobre, novembre, décembre, avant décembre, octobre, novembre, le plus grand groupement patronal du Cameroun, dénommé JICAM, avait déjà prévenu le ministère, avait déjà prévenu le gouvernement à travers son ministère du Commerce. Et ce ministre avait, lors d'une conférence ici à Douala, promis que le gouvernement allait tout faire pour qu'aucun prix n'augmente. Et des communiqués même avaient été publiés pour dire que vous avez entendu que tel produit a augmenté, c'est faux, ce n'est pas vrai. Le ministère du Commerce n'a pas entériné cela, donc Camerounais, calmez-vous, rien n'a augmenté. Mais sauf qu'aujourd'hui, 3 mois plus tard, ce communiqué-là, on est en train de le brandir sur sa page Facebook. On dit, voilà ce que vous avez dit, monsieur le ministre du Commerce. Aujourd'hui, nous sommes même plus à une augmentation de 2%, nous sommes à une augmentation de 50% du prix. Ok, Carole, on va attendre que ce ministre réagisse face à la flambée des prix. On va attendre qu'il réagisse. Il faut bien qu'il dise quelque chose. Laissez-nous le temps de remonter en Italie, à Milan, retrouver Adrienne. Adrienne, là-bas, les associations de consommateurs sont-elles efficaces? Donnent-elles de la voix? Réagissent-elles face à la flambée des prix? Et puis cette flambée des prix, on la ressent aussi là-bas, à Milan? Ben, c'est toute l'Europe qui est à genoux en ce moment. Ah bon? C'est pas seulement Milan, c'est pas l'Italie, Et malheureusement, avec la crise que M. Poutine est en train de créer, ben, je peux vous dire que déjà les prix du carburant, donc j'ai pris note, sont de grimper. On est déjà, le litre du carburant est passé de 2,50 € à presque 3 €. Ah oui? Bon, moi, je sais, la conversion, je ne sais pas comment vous allez... On a compris. Nous sommes habitués à convertir le franc CFA en euros ou l'inverse. Oui. Et donc, il se trouve que même, chose bizarre, les soirs, ne sont plus illuminés, c'est-à-dire que les lampadaires sont éteints. Ah, pour faire de l'économie d'énergie. Tellement que les prix ont grimpé. Ah oui. L'électricité, le gaz et tout. Et le problème du gaz va être encore très grave, puisque bon, l'Italie, par exemple, dépend on va dire, de presque 40% du gaz de la Russie. Et donc, avec la guerre qui est en cours, disons que la France, l'Allemagne ne peuvent même se mêler au vrai sens du mot, parce que sinon, bon, M. Poutine ferme les robinets et on va se retrouver complètement coincé. Donc, c'est une vraie crise économique qui est en train de se déchaîner. La pandémie, disons, n'a pas disparu, comme le gars le disait, mais bon, là, la situation est en train de s'empirer. Tout en fait, on ne sait pas où on s'en va. Est-ce que des associations de consommateurs ont donné de la voix, ont dit quelque chose, non? Ah, mais je crois, enfin, là, actuellement, tout le monde est avec ce que Poutine est en train de faire, mais bon, en dessous, tout le monde se plaint, les consommateurs, et ils essaient de trouver une solution, mais bon, moi, je ne crois pas. Il faut dire que l'Europe, actuellement, est vraiment piégée. Okay. Ce n'est pas seulement l'Italie, ne voyez pas un pays singulier, non, c'est toute l'Europe qui est à genoux en ce moment. Okay. Il y a même le président italien qui a préféré dire que c'est une histoire qui ressemble au septembre 2001 comme aux États-Unis. Ok, donc c'est chaud partout. Oui. C'est chaud partout. C'est chaud. Gloriane, est-ce que c'est une raison pour que les autorités ne disent rien, ne fassent rien? Parce que en fait, c'est vraiment chaud partout. Oui, c'est chaud partout. En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas aussi, on va accuser totalement nos dirigeants. Parce que je pense que la situation, eux aussi, les dépasse, quoi, parce que c'est mondial. En fait, oui, après la crise, c'est dû au fait que le pétrole, en fait, remonte. Parce que, voilà, il y a eu un moment où le pétrole a eu un prix, un coup. Et derrière ça, il y a des Qataris. Eux, ils cherchent des intérêts économiques. Mais donc, quelque part aussi, il faut faire en sorte... Il ne faut pas oublier que nos populations sont déjà en difficulté. C'est ça. Donc, il faut prendre des décisions. C'est ça, il faut prendre des décisions. Mais voilà, quelle décision, finalement, si
Mais en tout cas, je pense que nos autorités y travaillent, mais quand c'est vraiment mondial et quand tout part d'un point, c'est que c'est chaud. Mais je me dis que ça va revenir, ça va se stabiliser. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que c'est quand c'est dur qu'on voit les durs. Oui. Et donc, il faut quand c'est dur maintenant, il faut qu'on voit les bons dirigeants. Parce qu'au Sénégal, puissent proposer ce qui est bien. C'est ça, au Sénégal, même le prix du pain a augmenté. Le prix du cube magie a augmenté, le pain est passé de 150 à 175, on n'arrive même plus à faire la monnaie, c'est compliqué tout ça. Donc, bon, mais on espère que ça change en tout cas. On espère que ça va changer et justement, nous vous proposons maintenant une rubrique qui s'appelle Méritocratie. Nous avons décidé de faire la part belle, de donner tous les honneurs, de rendre tous les honneurs aujourd'hui au président Macky Sall, le président du Sénégal, parce que vous allez le voir dans le sujet commenté par Bipa Sissoko, vous allez le voir, le président Macky Sall a pris des décisions salutaires. Méritocratie, aujourd'hui, sur le podium, nous avons le président sénégalais Macky Sall. Le président sénégalais Macky Sall a en ce moment le vent en poupe. Les Lions de la Teranga viennent de remporter la CAN 2021 le 6 février au Cameroun. Une victoire qui a permis aux Sénégalais d'avoir le sourire et d'être heureux. Une telle performance n'a pu être réalisée que parce que, notamment, le président Macky Sall y a mis ce qu'il faut, à savoir de grands moyens financiers, matériels et humains, sans oublier qu'il avait galvanisé ses joueurs en leur faisant remarquer qu'il faut désormais gagner la coupe et ne plus se contenter d'être finaliste. La joie du peuple sénégalais, des joueurs et de leurs encadreurs s'est accrue avec la distribution par le président Macky Sall de distinctions et de récompenses aux artisans de cette victoire historique. Mais ce n'est pas tout. À la cérémonie de distinction, le président Macky Sall a promis pour le 22 février l'inauguration d'un stade dont la fonctionnalité répond à toutes les exigences actuelles et à venir de la pratique du football. Ces choses faites, le joyau, l'antre des Lions de la Teranga, a été inauguré et le président Macky Sall a eu à ses côtés d'illustres invités comme Paul Kagame, le président du Rwanda, et Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, sans compter la constellation de stars du football et de la culture venues de partout pour donner une allure flamboyante à cet heureux événement. À peine les lampes de cette fête magnifique se sont-ils éteintes que le président Macky Sall a frappé un nouveau grand coup en décidant en Conseil des ministres ce jeudi 24 février 2022 de soulager durablement les ménages sénégalais des affres de la vie chère. Le prix de l'huile, du sucre et du riz vont ainsi baisser. Qui dit mieux ? Ailleurs, face à la flambée actuelle et mondiale des denrées de première nécessité, les gouvernants se sont tus ou n'ont fait que de vagues promesses délatoires d'examen de la situation. Sur la guerre qui prévaut en Ukraine avec l'opération militaire russe déclenchée ce 24 février 2022, le président sénégalais ne s'est pas tu alors que les dirigeants africains ont la fâcheuse manie de demeurer silencieux quand survient un événement de cette nature. En tant que président en exercice de l'Union africaine depuis moins d'1 mois et en accord avec Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de la dite institution, Macky Sall a marqué son extrême préoccupation et a appelé à un cessez-le-feu et à des négociations. Merci et bravo, monsieur le président Macky Sall. J'entends pas vos applaudissements, Adrienne. Voilà, on avait l'impression qu'on était dans un blocus, mais il y a des décisions qu'on peut prendre. Faire baisser le prix des denrées de quelques francs, ça compte, c'est important, n'est-ce pas, Gloriane? Franchement, moi je pense que le président Macky Sall, il travaille. Oui, il travaille, il prend des décisions. Il est là pour ça aussi. Oui, franchement, il est là pour ça, mais au moins, lui, il agit. Et vraiment, ça lui est depuis quelque temps, c'est succès en succès. Et on espère que ça va continuer comme ça. Ok. Carole, vous avez connu bien le Sénégal, vous y venez de temps en temps. Le président Macky Sall, aujourd'hui, on le porte vraiment avec tous les honneurs. Et nous, ce qu'on note dedans dans le commentaire de Bipa Sissoko, c'est que le président Macky Sall a décidé de faire baisser le prix de denrées alimentaires. Oui. Je pense que moi, je ne donne jamais le bon Dieu sans confession aux hommes politiques. Mais on va s'arrêter sur les actions récentes posées par Macky Sall, surtout la dénomination, le baptême de ce stade inauguré récemment par le nom de son ancien rival, Abdoulaye Wade. Ça, j'ai aimé. Ils n'ont pas toujours été des rivaux. J'ai aimé vraiment. Pardon? Je dis qu'ils n'ont pas toujours été des rivaux. Macky Sall a été Premier ministre de Abdoulaye Wade.
Ils n'ont pas toujours été, mais les dernières informations, c'est qu'ils étaient rivaux. Ils étaient amis avant, mais les dernières relations, c'était des relations de rivalité, parce qu'ils étaient tous, candidats à l'élection présidentielle. Donc je pense que moi, je vais juste apprécier les gestes de Macky Sall, des gestes récents. Comme je vous l'ai dit, je ne donne jamais le bon Dieu sans confession. On ne donne pas 10 sur 10 à un homme politique, hein? Non, on ne sait pas si il a fait ça dans des calculs et tout, mais il a fait quand même. Il a fait, il a bien fait. Ce que j'ai adoré, c'est ce baptême par le nom de son rival du nouveau stade sénégalais. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'avec ça, Macky Sall va rester dans l'histoire parce qu'il n'y a rien de grand comme taire les querelles, comme rendre hommage, même si c'est à son ennemi, à quelqu'un comme Abdoulaye Wade. Vraiment, c'est Macky Sall, je pense, son excellence Macky Sall, qui va rentrer dans l'histoire, dans les annales de l'histoire du Sénégal, avec ce geste-là. Bien noté. Et oui, j'ai également apprécié tous les honneurs qu'il a accordés au nouveau champion d'Afrique des nations de football, le Lion de la Teranga. D'accord. C'est à saluer. Merci bien. Merci bien, Carole. On prend l'avis aussi de... On termine notre tour. On prend l'avis d'Adrienne à Milan, en Italie. Oui. Ben voilà, dès que le peuple sénégalais sera complètement heureux, parce que bon, il aura accompli tout ce qu'il a envisagé, ben, on va lui dire encore bravo. il va mériter la méritocratie pour faire un peu de pléonasme. Donc, bon, moi, pour l'instant, j'ai apprécié, comme Carole l'a dit, dès que j'ai vu ça m'a fait vraiment plaisir qu'il ait eu le courage de donner le nom de l'ancien président à ce stade-là. Donc, j'aimerais que les autres pays voisins, ceux qui sont un peu, vous comprenez, bon, qu'ils essaient de copier un peu le président Macky Sall, plutôt que de... C'est bien noté. Que de faire d'autres choses en dessous, voilà, vous comprenez. C'est bien noté. Gloriane? Pour terminer, je pense qu'il devrait penser aussi au loyer, voilà. Les loyers, hein? Et au prix des loyers. Ok, voilà. Je crois que le message va lui être transmis. Hein? Donc, après les denrées alimentaires, il faut qu'il revoie aussi les loyers, le prix des loyers, n'est-ce pas? Alors, en attendant que les loyers baissent à Dakar et un peu partout dans nos villes africaines, eh bien, on va quand même saluer ces performances du président Macky Sall, comme on le fait habituellement, avec de la musique de son pays d'origine, donc la musique sénégalaise. Et je crois que c'est vous qui allez être contente, Gloriane. Ce morceau est de Advisor. On va monter le volume et tout simplement être heureux. Bravo, Monsieur le Président. Voilà, c'était la bonne tonalité, hein, volume. J'ai vu comment Gloriane est entrée dans ce morceau. Oui, vous plaît particulièrement? Oui, si, j'aime bien. C'est un son que j'aime bien. Je pensais que c'était un Wolof, mais apparemment, c'est pas Wolof, c'est Pula. Donc, j'aime beaucoup. OK. Voilà. OK. Le Pulaar, c'est l'une des langues nationales au niveau du Sénégal. Adrienne? Oui. Adrienne, dans le froid de l'Italie, vous avez apprécié, hein, oui, j'ai aimé. Oui, j'ai esquissé quelque part. Ah bon? Il y a des artistes africains qui se distinguent en Italie? Comment? Des artistes africains se distinguent-ils en Italie? Si oui, on va en programmer pour les émissions prochaines. Vous m'avez pas bien entendu? Je ne connais pas. Je ne connais pas. J'étais en train de vous demander si des artistes africains, notamment des chanteurs, se distinguent en Italie. Donc, comme je dis, je n'en connais pas. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, c'est un pays à conquérir au niveau de la culture et particulièrement de la musique. Carole? Carole, vous étiez trempée dans l'ambiance de Dakar tout à l'heure. Oui. Vous savez qu'ici, on joue la musique sénégalaise dans nos radios, hein, dans nos télévisions. Oui. Il y a beaucoup d'artistes connus ici. Il y a
Il y avait d'abord Baba Mal, qui était très célèbre ici au Cameroun. Et puis, il y a celui qui a toujours et est toujours célèbre, Ismaël Lo. Et puis, les artistes de la jeune génération, Viviane Chidid. Il y a Sek aussi, qu'on aime beaucoup ici. On écoute la musique sénégalaise au Cameroun. OK. En tout cas, nous, on avait décidé de saluer les performances du président Macky Sall. Alors, on va boucler cette émission. Hein? Quels sont vos vœux pour la semaine qui arrive, Carole? Moi, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Hein? Georges? Quels sont vos vœux pour la semaine qui arrive? Oui, j'ai une question à poser. Une question? Si je peux poser une question, Oui. Est-ce que l'entraîneur sénégalais Aliou Cissé, en dehors de la médaille, il a eu une rue baptisée en son nom? À ma connaissance, pas encore, mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose. On en a parlé tout à l'heure. Donc, pourquoi pas une rue ou un boulevard ou une place Aliou Cissé? Oui, ce sera un de mes vœux. Et puis l'autre, c'est que les prix, les gouvernants, nos gouvernants essayent de voir. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas trop de notions en économie, mais comment est-ce qu'on fabrique l'argent et on est pauvre? Je ne comprends pas. Donc, on va faire une émission là-dessus, n'est-ce pas? En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Un peu moins de chaleur à Douala. Hein. Passez un très bon week-end avec tous ceux que vous aimez et faites en sorte que tout se passe très bien. Adrienne, je vous souhaite également un très bon week-end. Vous placez la semaine qui arrive sous quel signe? Qu'on puisse demander à M. Poutine de retirer toutes ces troupes et puis que la paix revienne dans le monde. Vous n'êtes pas contente qu'il ait écarté le Covid des médias? Avec Poutine, on ne parle plus d'elle. Je vous souhaite un très bon week-end à vous aussi. Ok, je vous souhaite un très bon week-end. Passez de bons moments, une semaine studieuse. Merci, pareillement à vous. Voilà, je suis à vous, Gloriane. Oui, je vous souhaite, cette semaine, ça va être toujours bosser et puis être content. Bosser, ouais. Et puis sourire à la vie. Voilà, ouais. C'est très important. Et nous allons vous prendre au mot. Sourire à la vie, c'est ce que nous souhaitons. Même si c'est dur, il faut continuer de sourire. Il faut travailler dur pour rester au top parce que la vie, ce n'est pas facile, elle est très compliquée, très complexe même. Et tant que nous ne désarmons pas, tant que nous faisons preuve de courage, eh bien les choses peuvent continuer d'aller de l'avant. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. Et nous le faisons en compagnie d'un garçon qui s'appelle, il faut que je retrouve son nom, qui s'appelle Olakira. Il est nigérian et le morceau qui vous est proposé s'appelle Serré. Ce n'est pas pour serrer les vis, mais c'est pour que les choses se passent très bien. Très bon week-end, au revoir. Merci beaucoup les Georgettes, à bientôt. À bientôt.